Il était une fois une comédienne inconnue qui se lance dans l'inconnu. Originaire de Provence, rêvant de cinéma, de tapis rouge, de rideaux rouges et d'amour, elle débarque à Paris il y a un peu plus de 4 ans, dans la ville de l'amour où tout est possible. Après 3 années de formation à l'art théâtral, elle fut contactée par un agent, enchaînant les castings aux côtés des plus grands acteurs français. Cinéma, théâtre, grands événements, son visage est partout. Mais ça, c'est ce que j'imaginais. La réalité est tout autre. Oui, je suis comédienne, mais toujours inconnue. Je bataille pour trouver des castings de courts-métrages étudiants. Figuration bénévole. Ah bah oui. Je vais bouger mon cul gratos pour me retrouver au fin fond du plan, ne jamais récupérer les images. Et quand je vais vouloir discuter avec le réal, il me dira « Attends, pardon, quoi ? Ah, t'es figurante ? Ah non, est-ce que tu peux aller là-bas, là, dans l'angle, dans le fin fond du trou du cul du monde ? Voilà, mon assistant viendra te parler. Peut-être. Non mais je vais être comédienne, moi, pas plante verte. » J'ai fini ma formation théâtrale de 3 ans, mais rien n'a changé. Mis à part mon amour encore plus poussé pour le jeu. Eh bien, connais donc Phèdre, et toute sa fureur j'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. En parlant d'amour, Paris, la ville de l'amour ? Mais personne n'a de temps pour ça. On court déjà tous après nous-mêmes. Vous l'aurez compris, c'est la galère, mais ça va changer et je vous propose de suivre cette aventure. Chaque fin de mois, vous aurez un épisode de Je serai une star le mois prochain. Vous révélant au travers d'une histoire mi-fiction, mi-réalité. C'est bon ? Je peux y aller ? Tout ce qui s'est passé. Il pleut là. Putain. Je démarre 2025 avec un constat qui m'a demandé plus de 4 ans de raisonnement. Mais je me sens enfin chez moi à Paris. J'ai fait mon deuil de la vie dans le sud. Elle ne me ressemble plus. J'abuse, mais 2 semaines ça suffit. Faut recharger les batteries et revenir à Paris avec un grand sourire. C'est bon là ? Alors, Bonjour Paris, ma nouvelle maison. pourquoi ça rend bien dans les films ? Il y a 2 choses qui ne me quittent jamais. La première, c'est ce cahier, Born to Shine. Tout est dans le titre, né pour briller. Dedans, je note tous les castings que je passe. Quand c'est oui, on fait ce truc. Je mets un oui. Et quand c'est non, on a compris. Je note les textes des tournages, les descriptions des personnages, mais c'est secret. Et la deuxième, c'est mon ordi portable, qui renferme mon note journal, celui qui retrace ma vie. Parce que le jour où ça va péter, je vais me souvenir de la galère que j'ai endurée pour soulever ce César. L'année a très bien débuté, grâce à la publication de la première pièce de théâtre que j'ai écrite sur Amazon. Je peux donc ajouter la mention autrice à mon CV. Ouais, j'adore écrire et raconter des histoires, si vous l'aviez pas remarqué avec cette voix off de qualité. Allez, on se la joue un peu sympa, faux folle, nanani nanana pour faire la prom. Mais si les gens n'achètent pas, tant pis pour eux. Ils passeront à côté de la prochaine récompense des Molières. Et cette histoire parle des relations fraternelles et de choix
auxquels sont confrontés les proches d'une personne en situation de handicap mental. Bref, tu es là et disponible sur Amazon. C'est une dinguerie. Et puis ça, c'est ma douce, mon acolyte. Comédienne, fan de manga. On s'est rencontrés à l'école et depuis on se pousse l'une l'autre, on s'entraide, on crée ensemble. Et souvent on n'est pas d'accord. Mais j'ai toujours raison. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, trêve de plaisanterie, le téléphone à la poubelle. Et j'ai une surprise pour toi. Alors, ok, je me calme. Mais j'ai besoin que tu fermes les yeux. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux. À 3, tu vas les réouvrir. 1, 2, 3. Je l'ai commandé instant dès que t'as publié ta vidéo de promotion. Ah bah j'espère bien, ça sert à ça les potes. Bah, si tu l'avais pas commandé, j'aurais bloqué ton numéro. Moi j'ai une autre petite demande à te faire. Parce que quand je serai morte et que j'aurai des arrière-grands-parents, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, et qui se diront oh là là, tante Madeleine, elle avait fait des choses merveilleuses, et ce livre se transmettra de génération en génération, ils diront oh là là, elle avait fait ci, elle avait fait ça, mais j'ai besoin qu'il y ait une trace écrite, et pour ça, j'ai besoin que tu me fasses une petite dédicace. Pas du tout. Pourquoi? Mais parce que je sais pas quoi écrire. Eh ben tu vas apprendre, tu sors pas un livre pour pas faire de dédicace, c'est pas logique, je te le dis moi. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on écrit dans une Eh dédicace? ben tu écris que Madeleine était une amie formidable, qu'elle a accompli des grandes choses. C'est bon, calme-toi, calme-toi. Je sais ce que je vais écrire. Première fois que je fais une dédicace. Qu'est-ce qu'on écrit? Faut prendre en compte que les gens peuvent le lire, pas faire de fautes, être sympa, mais pas tomber dans le pathos. Bon, big love, fratello. Et puis ce mois-ci, retour à la réalité. Trouver du taf pour manger. Oh, tu me fatigues. Oh là là, tu veux pas enlever tes lunettes, maître Gims? Ah non, vie d'artiste un jour, vie d'artiste toujours, je te le dis. Ouais, vie d'artiste. Moi j'aimerais bien avoir des sous un peu là. J'ai pas de taf. J'ai Mais rien ce mois-ci. Le mois de janvier, décembre, l'angoisse. Pas de travail, pas d'argent. Je vais péter un câble. Ah mais y'a rien. Rien. Le mec, tu sais, qui m'appelle tout le temps là pour les événements. Ah, s'il te plaît, j'ai besoin de toi là, j'ai besoin de toi là. Enfin, il me veut partout, c'est une dinguerie. Là, il m'appelle pas. Je te jure. Enfin, il te veut, t'es placeuse, meuf. Mais c'est vrai que le mois de janvier, il y a R pour tous les intérimaires, les chercheurs de petits boulots sans contrainte horaire. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'être appelé par Xavier Dolan pour son prochain film. Donc on vit au jour le jour et on chope toutes les occasions de taf. Bon, des jours je suis placeuse, des jours vidéaste, des jours photographe. Et souvent sans emploi. Mais en recherche active de casting. Bah oui, je suis placeuse, oui. Oui, mais t'inquiète pas, là je suis dans les gradins. Pour l'instant, je place les gens. La prochaine fois, les gens ils viendront pour me voir moi sur scène. Mais, pour ça, Ouais. est-ce que t'as repris les castings depuis que t'es rentrée là? Bah ouais. Ah, je suis rentrée, le lendemain, j'étais sur le casting. Bien Et sûr. j'ai un casting dans quelques jours. Ah ouais? Ouais. Je suis trop contente. Sur quoi? J'ai pas envie d'en dire trop, parce que tu connais, je suis un peu superstitieuse. Chiante. Pas faux. Mais je te donne une info. Ok. Une petite info. Je joue une violoniste. Une violoniste? Ouais. Ah bon? Tu sais jouer du violon? Bah ouais. Ah. C'est nouveau. Ah, j'en joue à tous les mecs. C'est vrai. C'est très vrai. Bah, c'est bien beau de vouloir être comédienne, vive d'amour, d'eau fraîche, la vie de bohème à la parisienne. Mais ça remplit pas le ventre. Hilarant. Hilarant. En tout cas, pas pour l'instant. Et toi, les castings? Pelé. Non mais Piano. je suis rentrée il y a 24 heures à Paris, Ouais. le rendre des fêtes. Oui, bah enfin, 24 heures, c'est déjà 24 heures de perdu pour répondre à des castings. Donc potentiellement avoir un casting. Oui, mais Tonight. tu m'as dit on se voit. Ah bah donc c'est de ta faute. Pardon, excuse-moi. Je suis vraiment désolée de mettre une barrière entre toi et les castings. Oh là 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 là, mais qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? Errante et sans dessein, je cours dans ce palais. Ah, puis-je savoir si j'aime ou si je hais?
Ah là là, les théâtres, vraiment, ça me dégue. Ah, Phèdre. J'aime. Et ne pense pas qu'au moment où je t'aime, Oula. innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Ah, calme-toi, marche les chevaux. T'es malade, frérot. Ah. Et puis pour vivre d'amour, faudra un mec. Mais je me trouve toutes les excuses du monde. Et la plus utilisée, c'est « Non, mais j'ai pas le temps pour ça. Ah, mais je peux compter sur mes copines. » Et nos soirées débriefing où clairement on parle à 90% du temps d'amour. Ma copine Camille va en faire un podcast, justement. Bon, ça parlera pas que de ça. J'ai passé le fameux casting violoniste aujourd'hui. C'est fou. J'ai choisi un métier qui me demande de passer la pire étape continuellement. Celle de l'entretien d'embauche. Être soi-même, en même temps vouloir plaire, montrer son intérêt, en même temps découvrir si le projet nous intéresse, les questions qu'on a du mal à poser, comme la rémunération. Bon, celle-là, elle me sert à rien puisque sur ma tronche, il y a écrit bénévole. Et puis jouer, essayer d'oublier qu'on est jugé. En sortant, on prie pour avoir donné le meilleur de nous, mais on se rappelle toutes les erreurs et choses qu'on aurait pu mieux faire ou simplement éviter de faire. Si c'est pour moi, bah c'est que c'était pour moi. Et si c'est pas pour moi, bah c'est que c'était pas pour moi. Bon, ce qui est pour moi, par contre, c'est de jouer dans une vidéo pour un YouTuber que beaucoup de personnes connaissent. Mais comme la vidéo n'est pas sortie, je suis tenue par le secret professionnel. Bon, sauf pour ma douce, bien évidemment. Hello. Ça va? Oui. J'ai une petite photo à te montrer et je veux savoir ce que t'en penses. Vas-y, tu m'envoies où? WhatsApp? Ok. Alors attends. Quoi? T'as dit quoi? C'est pourquoi? Juste que tu me dises si t'aimes bien cette photo ou pas. Et t'es obligé de m'appeler pour ça? Ouais. La pute. Pourquoi tu m'as pas appelé? Bah en fait, hier j'étais sur un tournage. C'était pas la pote que tu pensais. Mais mec, comment ça se fait que tu le vois même là? Pourquoi t'as pris une photo avec lui? J'ai tourné dans une de ses vidéos hier. Frère, t'as trop de chance. Ah non mais c'était une dinguerie. Je te jure, c'était une dinguerie. Tu viens manger à la maison demain? C'est un nom de code pour dire « Viens, on prépare à manger et surtout, on danse ». Parce qu'on a développé une nouvelle passion pendant un mois de coloc ensemble, avant que je récupère mon appartement. Bref, la passion que nous avons développée n'est pas trop la cuisine, mais le karaoké cuisine. On choisit les plus grands classiques musicaux et on se filme en les interprétant sans aucune préparation. Et puis on lance ça sur TikTok pour faire rire les gens et partager de la bonne ambiance. Merci. Mais j'ai un truc à te dire. Encore? Ça va, dis-le si je te saoule. Non. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oula. On commence par laquelle? La mauvaise. Ok. Tu vois le casting que j'ai passé à Marseille le mois dernier? Oui. En décembre. Ben, j'ai eu la réponse ce matin et je l'ai pas eu. Merde. Salut Laurie, merci pour ton casting, on a beaucoup apprécié. Malheureusement, nous avons retenu une autre personne qui correspondait plus au profil du rôle. On garde bien sûr ton contact pour un éventuel futur projet. Et la bonne nouvelle, c'est que tu sais le casting que j'ai passé la semaine dernière, que je te disais l'autre jour quand on s'est vu, Ah oui. le Moyen-Âge, Ouais. je l'ai eu. Ah! Putain, mais t'as eu la réponse vite!
Bah, du coup, c'est bon? Ah oui, pas goûté. Allez. Manque de sel. Ouais. Bon, manger c'est sympa. Mais on n'oublie pas les rôles à la Tomb Raider que je vise. Après un mois d'abstinence sportive, je suis retournée dans l'antre de la transpiration pour expier tous les excès des fêtes et des réserves hivernales. Une fois par semaine. Je suis pas peu fière. Et je me récompense toujours par un petit sauna ou un petit hammam. Bah, je n'oublie pas non plus les rôles à la Gabrielle Solis que je vise. Et puis j'ai chopé un rôle qui n'a rien à voir avec Tomb Raider ou Gabrielle Solis. On est sur quelque chose de plus dark. J'adore. Moyen métrage étudiant. Oh. Mais je suis encore tenue par le secret professionnel. Ah, faut que j'en fasse moins, je vais faire dégueuler mon masque. Une semaine de tournage avec une très belle équipe. Ça, c'est ce que je mérite. Ça m'a vraiment donné envie d'avoir un rôle dans une série comme dans Friends ou Sex and the City. Action. Mais c'est fini. Je range soigneusement la tenue de mon personnage avec les autres. Ah, l'objectif, c'est de garder un souvenir de chaque tournage et de remplir mon dressing uniquement de costumes. Bon, et de défaire ces cartons. Au milieu du tournage, j'ai passé un nouveau casting. Apprendre le texte, travailler le personnage la veille pour le lendemain, ça me rappelle le lycée. Quand j'apprenais mes leçons le soir pour arriver au contrôle méga stressé par faute de préparation. Réaliser son rêve, quoi. Mais bon, j'ai toujours eu confiance en mon talent d'improvisation. Si c'est pour moi, bah, c'est que c'était pour moi. Et si c'est pas pour moi, bah, c'est que c'était pas pour moi. Ah ben, lui, il était pas pour moi. Hein. Mais je peux pas faire la choquer. C'est comme quand t'as 0 parce que t'as pas révisé. Eh, tu sais que la prochaine fois, faudra plus travailler. Mais comment ça, quelqu'un correspond plus au rôle que moi? Mais c'était moi le rôle! Mais c'était moi! Mais tu te fous de moi? Mais tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis, moi? Et ton casting de merde, je m'en fous! Ton tournage de merde, mais merde en fait! Et puis ma devise, c'est que c'était pas pour moi. Parce que quelque chose de mieux m'attend quelque part. Reste à savoir quoi. Aïe! Putain! Pas de soucis, je comprends. Bien sûr qu'on travaillera jamais ensemble. Toi, tu m'as gonflé le bébé là. Que chialer. Moi aussi, j'ai envie de chialer. Est-ce que je chiale toute la journée parce que j'ai pas eu un casting? Non! Je suis une très, très grande fan de Sarah Bernhardt. La plus grande comédienne de tous les temps. Et quand j'ai su qu'un film sortait sur elle, j'étais obligée d'aller le voir. Ouais, bah j'aurais fait mieux qu'elle. Hein. Oh mais quelle dinguerie! Quelle dinguerie ce film! Ah non, mais c'est pas possible! Sandrine qui parle là, mais j'aurais tellement mieux fait qu'elle, j'ai la haine! Non mais imagine-moi Sarah Bernhardt. C'est pas grave. Bah, faudrait qu'on te boucle les cheveux. Ouais, j'avoue, la fourrure là, ça met dans le thème. Ça met dans le thème. Vas-y, essaye de dire 2-3 phrases, tu sais, en mode elle balance des punchs de fou, genre. En mode elle balance des punchs. Non mais tu fais quoi là? T'es un cafard! T'es un cafard! Tu connais pas de texte? C'est pas possible ça! Les gens ils passent au milieu comme ça. Des cafards, les gens. Ça marche? Après réflexion,
je dois avouer que la performance de Sandrine Kimberlin est assez géniale. Et le film nous montre la puissance de cette femme et l'influence qu'elle avait sur tout ce qui l'environne. Et surtout, je suis admirative de sa détermination, de sa passion et de son optimisme. Bien que le film soit trop centré sur l'histoire d'amour à mon goût, parce que clairement, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, nous, c'est ce qu'elle a fait. Je voulais la voir jouer fête, je voulais savoir son passé, comment elle est devenue si incroyable, pas comment un homme l'a brisée et en même temps soutenu toute sa vie. J'en ai marre des histoires d'amour. Je veux la formule magique de son pouvoir pour émouvoir toutes les personnes qui venaient la voir jouer. J'aime. 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 Ne pense pas qu'au moment que j'étais innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. On termine le mois de janvier comme on l'a commencé. Bonjour Paris. Non, je vais pas vous l'infliger une deuxième fois. Et ce qui me manquait pour me sentir vraiment chez moi, c'était... The canapé. Acheté à crédit. Mais ça, c'est un problème pour demain. Mon unique objectif là, c'est de m'enfoncer dans mon canapé de princess et de regarder Sex and the City. Je serai une star comme elle. Bon, le mois prochain.